Allez, bonjour tout le monde. Donc, on va attaquer donc une vidéo qui va être surtout adressée donc au niveau débutant, à de l'initiation, parce que là, on va parler donc des formules de silence que l'on a peut-être déjà croisées. Donc, qu'est-ce que les silences? En fait, ce sont des symboles, tout simplement, des signes qui signifie qu'il ne faut pas jouer durant un certain temps. Donc en fonction du symbole, ça va nous dire de combien de temps on ne doit pas jouer. Ok. Donc là, vous avez affiché les trois premiers silences que l'on va croiser. Il en existe bien sûr d'autres, hein. Le premier silence, donc le plus long, la pause qui dure 4 temps, donc 4 temps sans jouer. On voit que c'est un petit rectangle situé, donc accroché sur une ligne en fait, en haut. Et donc ça correspond à l'interligne. Ça on le verra sur les morceaux après. Ça correspond à l'interligne, le deuxième interligne en partant du haut. Enfin la deuxième interligne en partant du haut. D'accord. Et ce petit rectangle est posé sur la ligne d'au-dessus. C'est important pour faire la différence avec la demi-pause qui est juste après, qui elle dure 2 temps, donc 2 temps sans jouer. Pareil, le petit rectangle, mais cette fois-ci posé sur la ligne en dessous. Mais c'est la même interligne par contre. D'accord. Pour se repérer, on mettra les pauses et les demi-pauses sur la même interligne, sur la portée. Juste que la pause sera au-dessus et la demi-pause en dessous. Il nous en reste un, c'est le soupir. Donc un symbole assez bizarre, j'essaie de faire au mieux pour vous le dessiner. En général, en éveil musical ou autre cours, on nous apprend à le dessiner en faisant un Z sur un C, Zoro sur son cheval. Donc, le soupir, c'est un temps sans jouer. D'accord. Donc ça correspond à une noire. D'accord. Une noire sans jouer. Ok. La pause 4 temps, c'est une ronde sans jouer. Et la demi-pause 2 temps, c'est une blanche sans jouer. En fait, chaque rythme a son équivalent en silence. Ok. Donc pour ça, deux petits exercices, voilà, c'est assez simple normalement, pour justement mettre en pratique toutes ces figures de silence. Donc hop, j'enlève ça et j'affiche donc le premier petit exercice. Voilà. Alors, on est toujours sur un jeu entre la clé de sol et la clé de fa, à tour de rôle. Donc c'est bien important de faire attention avec quelle main on va jouer. Je rappelle, clé de sol main droite, clé de fa main gauche. Ok. On va se retrouver autour du dos du milieu. Ok, ça change pas. Et donc on croise ces fameux silences en fait. Donc dès la première mesure, on voit qu'on a affaire à une demi-pause, que ce soit en clé de fa et en clé de sol aussi. À la deuxième mesure, on voit la fameuse pause, on voit la différence. Le rectangle est situé sur la ligne au-dessus, c'est le même interligne, mais c'est sur la ligne au-dessus. Donc 4 temps sans jouer. Et sur la troisième mesure, ok, donc là au début de la deuxième ligne, on voit ce fameux soupir, le Z sur le C, donc qui signifie un temps sans jouer. Si on compte le nombre de temps dans la mesure, toutes les mesures font 4 temps. En effet, lors de cette troisième mesure, on voit qu'il y a 3 noirs et un soupir, ça fait bien 4 temps. Dac. Donc je vais vous jouer l'exercice, rien de compliqué. Prenez le temps, d'accord, de déchiffrer aussi. Le doigté, il n'y a rien qui bouge, hein. Toujours les 5 doigts en suivant le pouce sur le dos. Pareil en main gauche, sauf que là, cette fois-ci, on descend sur le fa. Mais toujours le pouce, ok. Donc on démarre avec la main droite. Do, ré, do, si, la, si, sol, la, chute, si, do, ré, do, fin. Voici à quoi ça doit ressembler. D'accord. Donc voilà, prenez le temps de faire du mesure par mesure si vous voulez. Mais il n'y a rien de difficile sur ce morceau. D'accord. Le but étant de découvrir en fait ces fameuses formules de silence. Ok. Je vous le rejoue une dernière fois. Blanche. Silence. Ok. Donc voilà, rien de bien compliqué. On va passer donc
au deuxième exercice, et dernier pour la vidéo. Tchac. Voilà. Donc cette fois-ci, bon, ce numéro 2 est un peu plus chargé que le numéro 1. On croise plus souvent donc le soupir, ok, qui signifie de ne pas jouer pendant un temps. On croise toujours les demi-pauses, le fameux rectangle sur la ligne du bas, 2 temps sans jouer. Et à la fin, on a une pause sur la clé de Fa, 4 temps sans jouer. Ok. Petit rappel que j'ai oublié de dire là sur le premier exercice. Une figure de silence vaut pour la clé où cette figure est située. C'est-à-dire que si la demi-pause est sur la clé de Fa, ça ne vaut que pour la clé de Fa. D'accord. Ça ne veut pas dire que si on a, par exemple, à la première mesure, cette demi-pause là, au début en clé de Fa, ça ne veut pas dire qu'en clé de Sol, il doit y rien y avoir. Non, on peut jouer en clé de Sol. D'accord. Le silence vaut que pour la clé où il est situé. D'accord. Voilà, c'est tout. Donc on est parti pour ce deuxième exercice. Rien de bien compliqué pareil, voilà, prenez le temps de bien déchiffrer. On démarre toujours autour du dos du milieu, c'est exactement le même doigté, rien de pas de piège là-dessus. Allez. Blanche. Fin. Voilà, donc le morceau se balade un petit peu plus. Je vais le rejouer tout en citant les noms des notes pour que vous puissiez vous repérer. Quand je joue, essayez de suivre en même temps. J'essaie de ne pas jouer trop vite, d'accord, que vous puissiez suivre la partition en même temps. Et n'hésitez pas à réécouter une fois que vous le jouez pour voir si c'est bon. D'accord. Ça fera travailler l'oreille un petit peu. Allez, on est reparti. Do, Ré, Mi, Sol, Sol, Mi, Do, Si, la blanche, La, 2, Si, Fa, Mi, Ré, Do. Ok. D'accord. Donc voici 2 petits exercices pour travailler justement les enchaînements main gauche, main droite, tout en incluant donc les formules de silence. Voilà. Sur ce, bon travail et puis à très bientôt pour les prochaines vidéos.